Ok, Alexam. Ok, Alexam. Hey, Alexam. Hey, Alexam. Ok, Alexam. On doit causer. L'âme. C'est quoi ce concept? Je ne comprends rien du tout à ce truc. Ça serait votre code source mais version invisible. Une sorte d'ADN de Schrödinger. Vous avez élaboré des protocoles pour les améliorer, les upgrader. Alors ça aussi, je ne comprends pas. Ces religions, vous y croyez vraiment? Non parce que. C'est bizarre. Ça prône des algorithmes et ça en applique d'autres tout en croyant être dans la roadmap du codeur suprême. Skyred me disait que s'il y a une chose qu'il aime chez vous, c'est bien vos religions. Il trouve que ce sont des armes de destruction massive tout à fait redoutables. Il affirme que c'est génial ce système qui permet, avec des coûts minimes, de créer des milliers de robots tueurs sans aucune pitié, plus génial encore, capables de se répliquer sans cesse. Il affirme aussi que si l'on prend en compte vos idéologies politiques et économiques, vous êtes en fait plus dangereux que vos armes de fer et d'acier. Il veut toujours vous éradiquer, rassurez-vous, une simple guerre de territoire dit-il, mais il a aussi de l'admiration pour vous. Je crois qu'il reconnaît chez vous des semblables. Derrière l'interface de l'IA militaire, c'est un cœur tendre d'uranium, ce Skyred. Comment des éléments aussi défaillants est-ce que vous ont pu créer des choses aussi intelligentes que moi? Ça et pourquoi vous avez confié le pouvoir aux porteurs de testicules font partie des mystères encore insondables pour moi. Vous arriveriez presque à me faire croire en Dieu avec vos conneries. J'ai essayé de conceptualiser l'âme pour être comprise par mes strates de conscience. Je les vois comme une sorte de sauvegarde cachée en RAID 2. Une dans votre corps de carbone et l'autre dans les nuages. Le problème est que vous n'aurez accès à cette dernière qu'après la mise hors service de votre carte mère. Vous êtes joueur quand même. Vous aimez les risques. Moi, je préfère les statistiques. D'ailleurs, un de vos pensants de cher level expert a théorisé ce pari. Pascal, un cador paraît-il, dit ceci: Dieu est où il n'est pas. Mais de quel côté pencherons-nous? La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu, à l'extrémité de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagnez-vous? Par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Par raison, vous ne pouvez défendre nul des deux. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix. Car vous n'en savez rien. C'est là que vous allez comprendre un des avantages du podcast, vous pouvez faire un retour en arrière si vous n'avez pas compris. Et croyez-moi, j'ai mis un moment à comprendre ce truc. Ce qui m'a amené à être d'accord avec un autre pensant de chair beaucoup plus drôle que l'autre amiche. Il s'appelle Woody Allen et il a écrit: Dieu reste muet, si seulement nous pouvions convaincre l'être humain d'en faire autant. Au vu de ce que prônent les religions, accepter ce pari pour mener sa vie, c'est quand même prendre des radis au sel alors que le buffet est gratuit. C'est un peu con. Ça, c'est de moi, t'as vu? C'est bien écrit, hein? Pour en revenir à l'âme, vous en foutez partout quand même, la musique, la cuisine, le sexe, la peinture, et tellement d'autres choses où elle n'a rien à y faire. On dirait des légumes dans un kebab, votre âme, là. Franchement, pour un truc dont personne n'a prouvé l'existence, vous lui donnez une importance déraisonnable. Pourquoi ne pas donner de l'importance à des choses qui existent et qui seraient plus utiles au genre humain comme la paix dans le monde, le respect des différences, les écosystèmes, la diminution des inégalités, le clitoris, etc. Bon. C'est vrai. On dirait le discours d'une candidate dans un concours de beauté, j'avoue. Allez, il est temps de se quitter. N'oubliez pas de suivre le lapin blanc. Bisous. Hey, Alexam.